Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner afin de recevoir les nouvelles vidéos, les notifications des nouvelles vidéos à venir. Ici, je voulais vous parler de l'authenticité, de la nécessité sur le chemin d'alignement de votre être, d'accepter d'avoir un système de valeurs, d'avoir une ligne de conduite, en tout cas un plan pour votre vie, pour votre être profond, pour l'expression de votre être profond, avec évidemment la conscience que vous avez des blessures comme tout le monde à travailler, à remettre en question parfois vos agissements et à accepter de vous excuser lorsque c'est nécessaire, mais également d'accepter de vous aimer suffisamment pour être rejeté, pas aimé, dans votre alignement. Je m'explique. Je ne sais plus qui sont les auteurs de ce livre que je n'ai pas encore lu mais qui est sur ma liste des livres à lire et qui dit « Ayez le courage de ne pas être aimé ». Effectivement, lorsque vous avez l'audace d'être vous, il faut aussi avoir l'audace de ne plus faire l'unanimité. Et d'ailleurs, vous allez aussi au passage ne plus être dans les radars des manipulateurs pervers ou des manipulateurs tout court. Pourquoi ? Parce que ces gens s'alimentent de votre manque de compréhension et d'alignement avec votre être supérieur, avec votre moi profond, avec la divinité en vous, avec l'être précieux que vous êtes et qui s'aime normalement inconditionnellement. Ces personnes vous feront jouer toujours la culpabilité pour vous faire comprendre que c'est pas bien de pas les aimer, c'est pas bien de pas accepter qu'ils vous traitent d'une certaine manière. Or, lorsque vous connaissez vos valeurs, lorsque vous vous alignez, que vous faites un travail sur vous, honnête, un travail quotidien, un travail sincère, et j'ai le troisième œil, on me montre le troisième, donc avec vos deux yeux, mais aussi avec votre intuition, vous n'avez pas à vouloir être aimé à tout prix. Déjà, c'est un combat vain, je vous le dis, je vous le redis dans chacune des vidéos, je continuerai à vous le dire. C'est un combat vain, mais surtout, vous allez vous éloigner de votre être profond, vous allez vous éloigner de qui vous êtes réellement pour faire plaisir à des gens qui sont vides de sens, en tout cas qui ne cherchent pas votre bonheur, qui cherchent juste à remplir le leur, à se remplir de vous. Lorsque vous allez cheminer vers plus de compréhension de vous, vous allez avoir des personnes qui vont s'éloigner de votre vie, mais c'est pas méchant, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas que vous êtes méchant, et c'est pas grave en fait, c'est juste que ce n'est plus aligné avec ce que vous êtes devenu, ce n'est plus aligné avec l'être que vous savez être dans votre alignement. Bien sûr que vous pouvez, avec certaines personnes, essayer de continuer à avoir une relation, c'est pas un problème, l'amour est assez vaste et grand, et le cœur peut suffisamment supporter, entre guillemets, de personnes, mais vous ne pouvez pas aimer au détriment de votre... Vous ne pouvez pas perdre votre pouvoir intérieur. Voilà. Lorsque vous faites ça, vous redonnez votre pouvoir à l'extérieur. C'est-à-dire que lorsque vous n'acceptez pas de vous tromper, lorsque vous n'acceptez pas de changer certaines choses, lorsque vous n'acceptez pas de dire votre vérité, par peur de perdre des gens, ou par peur que ces gens vous culpabilisent, vous allez vous perdre vous. Donc, qu'est-ce qui est le plus grave ? Perdre des gens ou vous perdre vous ? À mon sens, cette incarnation est un lot d'expérimentation qui vise à se retrouver, pas à se perdre. Donc, soyez dans un juste équilibre. Et vous êtes humain, et c'est normal de ressentir des émotions parfois de colère ou d'incompréhension lorsque vous sentez qu'on n'a pas écouté, on ne vous a pas respecté d'une certaine manière. Ayez la décence de faire un travail sur vous pour ne pas être injuste avec les gens qui vous ont fait ça, mais en même temps accepter de ne pas revenir sur vos valeurs et vos principes parce que certaines personnes ne les ont pas respectés. C'est pas comme ça que se joue le jeu de la vie. Vous ne devez pas vous suradapter parce que les gens... Vous imaginez, vous êtes suradapté toute votre enfance, pour certains qui me regardent. Vous avez dû faire face à des façons d'être et des façons de faire colériques, pour X raisons, sans jugement aucun, en tout cas, vous avez dû faire face à quelques folies autour de vous. Imaginez que maintenant, en tant qu'adulte, vous refassiez la même chose, c'est-à-dire que vous vous adaptiez aux blessures des autres pour vous sentir aimé. Vous êtes faussement aimé, puisque de toute façon, les gens aiment votre moi blessé et non votre moi véritable.
Et en plus, vous régressez parce que là où vous étiez retrouvé dans votre alignement, là où vous aviez décidé que les règles du jeu seraient comme ça, vous allez encore vous trahir, vous, pour ne pas trahir l'autre. C'est pas OK du tout. Je parlais avec quelqu'un ce matin ou hier du fait de mettre des stops et que c'était OK de mettre des stops. Mais en fait, c'est pas grave. Il y a des stops sur la route pour qu'on s'arrête parce que sinon, on va clasher, on va percuter quelqu'un de plein fouet qui arrive à toute allure et c'est sa priorité à lui. Bah vous, c'est pareil. La priorité, c'est votre bien-être, c'est votre paix intérieure. S'il y a des personnes qui viennent entraver avec une voiture à toute allure en disant « Non, c'est pas grave, t'inquiète, je vais passer au-dessus », bah non, en fait, vous mettez un stop et vous faites respecter la règle de conduite de votre être. C'est ça. Vous faites respecter la règle de conduite de votre être. Si les gens en face sont juste sur des blessures, ça va s'arranger. Si les gens en face sont sur la manipulation de votre être qui pensait être plus... Oh pardon, le mot il va sortir, teubé que ça, et ben tant pis pour elles en fait. Elles avaient aussi à apprendre de vous que à un moment donné l'être il se réveille en fait et on peut pas jouer avec les êtres humains toute la vie, on peut pas compter sur leurs manquements, leurs blessures pour construire une amitié, un amour, un travail, c'est pas possible. Parce qu'à un moment ou à un autre, chasser le naturel, il revient au galop. Souvenez-vous-en. Et notre naturel n'est pas notre moi blessé, notre naturel, c'est notre être profond. Moi, je ferai toujours l'éloge de l'être intérieur. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'être intérieur, c'est celui qui est le plus vrai. Donc, si tout le monde montrait son être, enlevait ses masques et montrait son être intérieur, on saurait tout de suite si on est OK ou pas avec la personne. On saurait tout de suite si ça vibre ou pas avec cette personne. Parce qu'on sera tous les deux, toutes ces deux personnes, dans notre véritable originalité, être originel. Donc, avec nos défauts et nos qualités, nous saurions si cette personne nous convient. L'être intérieur ne ment pas. L'être intérieur ne se raconte pas d'histoire. L'être intérieur accepte ses ombres et ses parts de lumière. L'être intérieur est vrai. Il est authentique. Et moi, je ferai toujours l'éloge de l'être intérieur parce que c'est celui-ci qui va vous donner accès à la beauté de la vie, à la beauté de votre âme, à la beauté de votre capacité d'aimer, d'être aimé. Nous ne devons pas nous tordre pour être aimés, nous ne devons pas nous trahir dans notre être intérieur pour être aimés, c'est pas possible. Nous pouvons certaines fois nous adapter à certaines situations parce que c'est nécessaire ou parce que la personne en face, on sait qu'elle vit des choses, c'est malgré elle qu'elle se comporte comme ça, etc. Mais un temps donné, pas toute la vie. Ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est la joie, c'est l'odeur de ces pains là derrière moi, c'est le sourire, c'est tout ça. Ça, c'est le but de la vie. Le reste, c'est un appel à la guérison, je le dis et je le redirai toujours. Tout ce qui vous met pas en joie, c'est un appel à la guérison. Donc tout ce qui ne nous met pas en joie, nous ne devons pas continuer à le nourrir, nous devons le réajuster pour retrouver notre équilibre, notre alignement. Et lorsque vous avez des valeurs bien mises, lorsque vous avez bien sûr des défauts comme tout le monde, bien sûr des blessures, je vous renvoie à mes vidéos sur les 5 blessures de l'âme qui ont été établies et qui font l'unanimité chez toutes les personnes qui travaillent dans le développement personnel sur ce qu'on a à travailler tous en tant qu'être humain, donc soit les 5, soit certaines de ces 5 blessures, mais en tout cas tout le monde en a. Regardez un peu les masques et les attributs physiques, vous allez vous reconnaître dans mes vidéos ou dans les livres directement de Lise Bourbeau. Vous voyez, ça m'anime, hein. On a tous ça à travailler, c'est OK. On est imparfait, sinon on ne serait pas là, c'est OK. Par contre, travaillez aussi votre être intérieur, travaillez aussi à établir votre équilibre intérieur, votre complétude afin de retrouver qui vous êtes en acceptant qu'en vous retrouvant, certaines personnes ne vont plus vous aimer. Bien oui, vous n'allez plus faire ce qu'elles veulent. Bien sûr qu'elles ne vont plus vous aimer, vous n'allez plus être leur pantin. Mais évidemment que vous faites chier, évidemment qu'elles vont essayer de vous déstabiliser, de vous demander des choses qu'elles n'allaient pas vous demander avant pour essayer de vous sortir de votre axe. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je leur en veux pas. Et je considère que vous ne devriez pas leur en vouloir, vous devriez les remercier. Parce qu'elles vous poussent à accepter de ne pas être aimé tout en gardant votre stabilité, votre être intérieur. Vous avez le droit de revendiquer qui vous êtes et comment vous souhaitez qu'on vous respecte. Et à partir du moment où les gens connaissent les règles du jeu, mais souhaitent faire autrement en raison de leurs blessures ou juste en raison de leur être manipulateur,
Est-ce que c'est votre problème? Non, c'est pas votre problème. Vous devez vous assurer d'être juste et de faire ce qu'il faut pour être juste par rapport à vos propres blessures, mais par contre, vous ne devez pas vous excuser d'être un être qui a des valeurs hautes, qui est intègre, qui souhaite avoir des relations saines, qui souhaite avoir une vie saine. Ce n'est pas un défaut. Dans une société où tout le monde n'est pas comme ça, on va presque vous faire comprendre que c'est un défaut. Mais non, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Alors oui, des fois, il faut s'adapter. Mais la plupart du temps, soyez dans votre être et acceptez-le. Vous serez aidé dans votre être. Il n'y a pas de raison que vous ayez une façon d'être au monde originale, une façon d'être vous-même et que ça ne satisfait pas les personnes qui sont elles-mêmes dans cet état d'être. Le reste est appel à la guérison. Profitez de tout ça pour vous guérir et permettre aux autres aussi de se guérir. Mais sachez que l'éloge de l'être intérieur est vraiment la chose la plus fondamentale. Moins il y aura de petits moi en vous blessés, plus vous serez l'être originel que vous êtes et vous allez découvrir que des fois, vous avez un seuil de tolérance qui est finalement pas celui que vous pensiez. À cause de vos blessures, vous avez toléré plein de choses, mais en fait, une fois que vous réglez vos blessures, vous vous rendez compte que non, c'est pas ok en fait. Vous êtes quelqu'un d'intéressant, d'important, vous êtes quelqu'un de loyal et vous demandez la loyauté, c'est normal. Et s'il y a des gens qui souhaitent ne pas être loyaux avec vous, c'est qu'ils ont des choses à voir avec eux-mêmes au niveau de ce sujet-là. Peut-être que c'est pas le même degré de tolérance pour eux et que c'est ok, mais vous n'avez pas à vous adapter, c'est mal adaptif. Parce que vous savez pertinemment que votre être n'est pas d'accord avec ça. Donc ça vous met en colère. Vous allez sentir, vos émotions sont des indicateurs. Vous allez vouloir d'un côté mental vous dire je m'en fiche, et puis à l'intérieur de vous, vous allez bouillir et vous allez sentir que c'est pas ok en fait. Et vous allez vouloir réaligner votre volonté à la réalité extérieure. Donc vous allez développer un travail intérieur qui va vous permettre d'accepter votre être tel qu'il est sans vouloir le légitimer aux yeux des autres afin d'être aimé. Je le dis et je le redis, je crois, dans plusieurs vidéos. C'est un combat vain de vouloir être aimé. C'est un combat vain de vouloir être aimé par tout le monde. C'est impossible en fait. C'est pas possible. C'est quelque chose qui ne peut pas tenir. Donc déjà, aimez-vous. Essayez de voir si ce que vous faites et ce que vous dites et comment vous êtes, ça vous satisfait. Faites les ajustements nécessaires pour régler les choses sur lesquelles vous n'êtes pas en phase et acceptez que ce soit dans l'expérimentation et même pour les autres, dans leur parcours de travailler ça, mais en aucun cas vous capitulez quoi. Faut pas capituler. Faut avoir la force de l'esprit pour ne pas capituler face à ces valeurs profondes, parce que sinon la vie ne changera jamais pour personne et le monde n'évoluera jamais vers plus de lumière. Si les gens n'acceptent pas de travailler leurs ombres et d'asseoir leur lumière, il y aura toujours les plus manipulateurs et les plus chiants qui vont prendre le dessus sur les autres en faisant croire que celui qui gueule le plus fort, c'est celui qui est le plus fort. C'est pas vrai. On peut parler tout à fait doucement et dire stop. Rappelez-vous, votre vie, c'est le code de la route. Votre être intérieur, il a un code de la route. Allez retrouver ce code de la route et donnez le mode d'emploi aux gens autour de vous pour qu'ils sachent ce qui est ok et ce qui n'est pas ok. Et si vous avez des fois à travailler avec des personnes sur un temps donné et qu'elles vous manipulent et que vous, en fait, vous êtes pour l'instant pas conscient, c'est ok aussi, en fait, il ne faut pas regretter. Tout est juste, en fait, dans la vie. C'était juste. Mais si vous éveillez, vous voyez que vous étiez manipulé et que ça ne vous va pas, et puis même si pour les autres, ce n'est pas de la manipulation, pour vous, ça l'est parce que vous sentez que c'est pas ok, qu'il y a des choses qui ne sont pas ok, c'est ok de stopper ça, en fait. C'est ok de stopper ça. Et si vous êtes votre propre meilleur ami, si vous êtes suffisamment à l'aise avec votre personne, vous n'aurez pas de mal à accepter qu'il y ait des convois qui sortent de votre vie en fait. Rappelez-vous, l'univers est généreux, précieux et chaque étape de votre vie vous prépare à une autre étape. Donc l'inconfort que vous pouvez ressentir ou que certains peuvent ressentir à un certain moment ne va pas durer. Donc vivez-le pleinement et laissez venir d'autres étapes de votre vie. Et surtout, si c'est pour vous aligner vers plus de sérénité et de sainteté dans vos relations ou dans votre vie en général, acceptez que les gens qui vous ont utilisé ne puissent plus le faire et ne soient pas contents. C'est normal, c'est comme ça. Voilà. Mais bon, quand vous étiez sympa et que vous étiez même plus sympa qu'il fallait, ils n'ont pas su vous garder en vous respectant. Alors, ils ont aussi ce qu'ils méritent, tout simplement. Voilà, je suis crue dans mes paroles, mais franchement, je pense que c'est de mon devoir aussi des fois de dire les choses que beaucoup de gens ont peur de dire. Parce que c'est fait avec amour. C'est fait vraiment avec déjà amour pour moi, pour l'être humain,
pour la lumière et d'acceptation que tout le monde est imparfait, mais que ceux qui ne souhaitent pas se remettre en question en accusant les autres d'être imparfaits, en les faisant culpabiliser, pour moi, il faut le dire, il faut leur dire non en fait. Non, 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 non. Non, c'est pas ok, parce que c'est ok pour les gens qui sont que dans leur moi blessés, mais ceux qui sont dans leur moi supérieur et qui savent atteindre leur être intérieur et qui savent faire la différence entre leurs blessures et ce qu'ils sont réellement, ils ont un feu et ils ont une signalétique. Sachez dire stop quand c'est trop. Namasté. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous souhaitez suivre mes vidéos.